On vous dépose dans une forêt à 1800 km de chez vous. Yeux bandés. Sans téléphone. Sans carte. Votre seule consigne, rentrez chez vous. Ce n'est pas un scénario fictif. C'est ce qu'ont vécu des milliers de personnes. Et certaines n'ont jamais été retrouvées. Comment vous vous sentiriez? Complètement perdu, probablement. Paniqué, à coup sûr. Maintenant, imaginez un pigeon de 30 grammes. Pas plus gros qu'une orange. On le prenant, on le mettant en cage, on le transportant à 1800 km de son nid. On le relâche. Et 3 jours plus tard, il est de retour. Exactement chez lui. Sans hésiter. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comment? C'est la question que les scientifiques se posent depuis plus d'un siècle. Et la réponse, on la cherche encore. Les oiseaux migrateurs traversent des continents entiers. Des milliers de kilomètres. À travers des océans. Au-dessus de déserts. Sans technologie. Sans GPS. Sans carte. Et avec une précision que même nos systèmes par satellite ont du mal à égaler. Ils savent où ils vont. Chaque année, des milliards d'oiseaux refaire le même voyage. Les mêmes routes. Les mêmes destinations. Comme s'ils avaient une carte gravée dans la tête. Aujourd'hui, on va vous révéler ce que la science a découvert sur ce que les ornithologues appellent le sixième sens des oiseaux. Un sens que nous, les humains, ne possédons pas. Un sens que nous ne pouvons ni voir, ni sentir, ni mesurer directement. Et qui reste, malgré des décennies de recherche, encore en partie inexpliqué. Commençons par les preuves. Parce qu'avant de chercher à comprendre comment ça marche, il a fallu démontrer que ça marchait vraiment. Dans les années 1950, un ornithologue allemand du nom de Gustav Kramer a fait une expérience simple mais révélatrice. Il a pris des pigeons et il les a placés dans des cages rondes. Des cages spéciales, prévues pour qu'on puisse changer ce que l'oiseau voit du ciel. Il a rotate la cage. Et les pigeons, eux, ils ont ajusté leur direction. Comme s'ils suivaient quelque chose d'invisible. Mais ça, ce n'était pas encore convaincant. Après tout, ils voyaient le soleil. Peut-être qu'ils utilisaient le soleil comme boussole. Alors les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont fait ce qu'on appelle des expériences en cage de homing. C'est simple, on prend un oiseau, on le met dans une cage terre-tutup. On le champ magnétique autour de lui. On observe ce que l'oiseau essaie de faire. Vers quelle direction il veut aller. Et les résultats ont été sans appel. Quand on perturbait le champ magnétique, les oiseaux se désorientaient. Complètement. Comme si on leur avait volé leur sens de l'orientation. Comme si on leur avait arraché les yeux. Des centaines d'expériences. Sur des centaines d'espèces. Pigeons, hirondelles, fauvettes, sternes arctiques. Partout, le même résultat. Les oiseaux utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter. C'est un fait établi. Répété. Mais alors, comment ça marche? Comment un oiseau de 30 grammes peut-il détecter un champ magnétique? Pas avec une boussole, en tout cas. Lui, il a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de biologique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que les scientifiques ont découvert quelque chose de troublant. Quelque chose qui change tout. En 1975, un scientifique américain du nom de William Keaton a fait une expérience qui a incontourné le monde de l'ornithologie. Il a collé un aimant sur le dos de pigeon. Pas n'importe quel aimant. Un aimant assez puissant pour créer un champ magnétique local. Juste à côté du champ naturel de la Terre. Et les pigeons se sont perdus. Pas un peu. Complètement. Ils revenaient pas chez eux. Comme si l'aimant avait interféré avec leur sens interne. Mais voici le plus strange. Quand le ciel était couvert, les pigeons avec l'aimant s'en sortaient aussi mal. Logique. Par contre, quand il faisait beau, certains pigeons réussissaient quand même à rentrer. Comme s'ils utilisaient autre chose en complément. Comme si leur système de navigation avait plusieurs backups. Et c'est exactement ce que les chercheurs ont découvert depuis. Les oiseaux n'utilisent pas un seul sens. Ils en utilisent plusieurs en même temps.
Une combinaison. Une multisensorielle. Ils utilisent les étoiles pour la nuit. Le soleil pour le jour. Le champ magnétique comme boussole permanente. Et même l'odeur. Oui, l'odeur. Certains oiseaux utilisent les indices olfactifs pour se repérer. Comme s'ils avaient une carte chimique dans la tête. Mais la révélation la plus troublante, c'est celle qui concerne leurs yeux. En 2000, des chercheurs ont découvert quelque chose d'incroyable. Les oiseaux voient le champ magnétique. Pas au sens figuré. Au sens propre. Ils le voient littéralement. Comme si le monde était overlay de lignes magnétiques invisibles. Une sorte de dans leurs yeux. Comment? À travers une protéine appelée cryptochrome. Cette protéine se trouve dans la rétine des oiseaux. Et quand la lumière arrive dans leurs yeux, le cryptochrome réagit. Il crée une sorte de réponse chimique qui de l'orientation du champ magnétique. En gros, selon comment le champ est orienté par rapport à l'oiseau, la protéine répond différemment. Et cette réponse modifie ce que l'oiseau voit. C'est ce qu'on appelle la théorie de la vision quantique. Parce que ça implique des processus quantiques au niveau moléculaire. Un peu comme si chaque oiseau portait un petit ordinateur quantique biologiquement. Mais il y a un problème. Cette théorie, elle explique comment les oiseaux détectent l'inclinaison du champ magnétique. La direction nord-sud. Par contre, elle n'explique pas comment ils détectent l'intensité. La force du champ. Comment ils distinguent un endroit d'un autre. Et c'est là qu'intervient une autre théorie. Celle de la magnétite. La magnétite, c'est un minéral de fer magnétique. On en trouve dans le fond de certains rochers. Et on en trouve aussi, apparemment, dans le bec de certains oiseaux. Dans des toutes petites particules. Des nanoparticles. Comme des tout petits aimants dispersés dans les tissus. L'idée, c'est que ces particules fonctionnent comme une sorte de boussole biologique. Quand le champ magnétique change, elle change d'orientation. Et cette orientation, l'oiseau peut la détecter. À travers des nerfs qui thérapeut dans le bec. Plusieurs expériences semblent confirmer cette théorie. Quand on coupe les nerfs du bec, les oiseaux ont plus de mal à s'orienter. Comme si cette information leur manquait. Mais voilà le problème. Personne n'a jamais trouvé ces particules de magnétite de manière convaincante. Plusieurs équipes ont essayé. Avec des résultats variés. Certains disent qu'ils les ont trouvés. D'autres disent que c'était des artefacts. Des erreurs de mesure. Et il y a une troisième théorie. Celle de la détection Faraday. C'est plus technique. L'idée, c'est que certains processus chimiques dans l'œil pourraient être influencés par le champ magnétique à travers l'effet Faraday. Mais cette théorie est encore plus controversée. Alors, vous voyez le problème? On a des preuves que les oiseaux utilisent le champ magnétique. On a plusieurs théories sur comment ils font ça. Mais aucune théorie ne réussit à tout expliquer. Pas complètement. Pas de manière satisfaisante. Mais ce n'est pas le plus troublant. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce qui se passe dans certaines zones du monde. Des zones où les oiseaux perdent leur sens. Des zones où leur mystérieux système de navigation ne fonctionne plus. Il y a quelque chose que les scientifiques ne comprennent pas. Une anomalie. Un mystère. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort atlantique. Une vaste étendue d'océan au milieu de l'Atlantique. Et dans cette zone, le champ magnétique terrestre est, comment dire, différent. Plus faible. Presque inexistant dans certaines parties. Comme si la boussole interne des oiseaux ne trouvait plus de signal. Et que se passe-t-il quand les oiseaux arrivent dans cette zone? Ils se perdent. Complètement. Certains continuent, sans s'arrêter, comme s'ils avaient forgotten où ils allaient. D'autres font demi-tour. D'autres encore se mettent à tourner en cercle. Comme si leur GPS biologiquement avait bugué. Les scientifiques ont observé ce phénomène sur des dizaines d'espèces. Des oiseaux migrateurs qui, d'habitude, traversent l'océan sans problème. Mais qui, dans cette zone précise, perdent leur cap. Et ce n'est pas la seule zone. Il y en a d'autres. Des zones où le champ magnétique est anormal. Déformé. Comme si la Terre elle-même avait des défauts. Comment les oiseaux gèrent-ils ça?
Il compense. Avec les autres sens. Les étoiles. Le soleil. L'odeur. Mais quand tous les indices manquent, quand le champ magnétique est trop faible pour être détecté, alors là, ils errent. Et ça, c'est troublant. Parce que ça nous oblige à réévaluer ce qu'on sait. Le système de navigation des oiseaux n'est pas infaillible. Il a des limites. Des failles. Et on ne comprend pas encore pourquoi. Mais attendez. Il y a encore quelque chose de plus troublant. Récemment, des chercheurs ont découvert autre chose. Ils ont trouvé que certains oiseaux semblaient capables de détecter des variations très faibles du champ magnétique. Des variations que nos instruments les plus précis ont du mal à mesurer. Comme si leur sens était encore plus sensible qu'on ne le pensait. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le mystère de la transmission intergénérationnelle. Les jeunes oiseaux, ceux qui n'ont jamais migré, qui n'ont jamais fait le voyage, ils savent quand même où aller. Exactement la même route que leurs parents. Même si on les élevait en captivité. Même s'ils n'ont jamais vu le monde extérieur. Comment? Mystère. Soit ils ont un instinct innet. Soit ils ont une sorte de carte génétique. Quelque chose de gravé dans leur gène. Quelque chose qu'on commence juste à entrevoir. Alors, où en est-on? Aujourd'hui, on sait que les oiseaux migrateurs utilisent un sens que nous ne possédons pas. Un sens du magnétisme. Une sorte de boussole interne. On sait qu'ils combinent plusieurs indices pour naviguer. Le soleil, les étoiles, l'odeur, le champ magnétique. On a des preuves irréfutables. Des expériences en cage de homing. Des aimants qui désorientent les pigeons. Des protéines dans les yeux qui réagissent à la lumière magnétique. Mais on ne comprend pas encore tout. La théorie du cryptochrome, celle de la magnétite, celle de la detection Faraday, elles ont toutes des preuves. Elles ont toutes des limites. Aucune ne réussit à tout expliquer. Les oiseaux ont un sens que nous venons tout juste de commencer à comprendre. Un sens qui nous forçait à repenser ce qu'on croyait savoir sur les capacités biologiquement des animaux. Un sens qui nous rappelait que la nature a encore des secrets. Des secrets qui attendent d'être découvrables. Et peut-être que la prochaine fois que vous regarderez un oiseau traverser le ciel, vous vous demanderez. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il ressent que nous ne pouvons pas percevoir? Car dans chaque mystère il y a une vérité qu'on nous cache. Et cette vérité, elle est juste là, à quelques clics de vous. Abonne-toi. On a encore tellement à te révéler.